Vous êtes-vous déjà réveillé le matin avec un poids sur le cœur? Non pas le poids de la fatigue, mais celui de l'attente. Le poids de toutes les graines que vous avez semées, les prières murmurées dans la nuit, les actes de foi silencieux lorsque personne ne regardait, le travail acharné, la persévérance face aux obstacles, et les larmes qui ont arrosé un sol qui semblait désespérément stérile. Vous regardez votre vie et vous vous demandez, avec une pointe de lassitude, « Seigneur, quand? Quand verrai-je le fruit de mes efforts? Quand viendra la récolte ?» Le silence peut parfois être assourdissant, et il est facile de laisser le doute s'installer, vous faisant croire que la saison des semailles est éternelle et que la moisson est réservée aux autres. Et je veux vous poser une question ce matin. Et si aujourd'hui n'était pas un jour de plus à attendre, mais le premier jour de votre récolte? Et si le changement que vous espérez n'était pas à l'horizon, mais à votre porte, ici et maintenant? La réponse ne se trouve pas dans un effort supplémentaire, mais dans un changement de perspective spirituelle, dans l'alignement de votre foi avec la vérité de la parole de Dieu. Dans les instants qui suivent, nous allons entrer ensemble dans une prière puissante, non pas pour supplier Dieu de commencer la moisson, mais pour déclarer avec foi que sa saison de récolte pour votre vie commence aujourd'hui. Transformons l'attente en attente joyeuse et la lassitude en force pour moissonner. Avant que nos lèvres ne formulent les mots de la prière, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide. Comprenez ceci, la récolte n'est pas une récompense aléatoire, c'est un principe spirituel, une loi du royaume de Dieu. La Bible nous le promet de manière catégorique. Dans Galates 6, verset 9, l'apôtre Paul nous exhorte en ces termes. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Remarquez les mots-clés. « Nous moissonnerons ». Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. La condition n'est pas la perfection, mais la persévérance. Si nous ne nous relâchons pas, et le timing, c'est le temps convenable. Le kairos de Dieu, son moment parfait et divinement orchestré. Votre longue saison de semailles n'était pas un signe de l'oubli de Dieu, mais la preuve de votre obéissance. De plus, le psaume 126, versets 5 et 6 peint une image émouvante de ce processus. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Chaque larme que vous avez versée, chaque moment de découragement où vous avez quand même choisi de faire le bien, n'a pas été perdu. Ces larmes n'étaient pas des signes de faiblesse, elles irriguaient les graines de votre avenir. Dieu a vu chaque graine plantée dans la foi, chaque pas fait dans la fatigue. La promesse est que le retour ne se fera pas en silence, mais avec allégresse. Non pas les mains vides, mais en portant ses gerbes. Le symbole d'une récolte abondante. Ainsi, notre prière de ce jour n'est pas une requête timide, mais une activation de cette promesse. Nous déclarons que le temps des larmes est passé et que le temps des chants d'allégresse est arrivé. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, non comme un mendiant, mais comme un héritier qui vient réclamer son héritage. Père céleste, Seigneur de la moisson et maître des temps et des saisons, je viens devant toi ce matin, non avec un esprit de plainte, mais avec un cœur rempli d'espérance. Tu es celui qui a institué le cycle des semailles et de la récolte, et ta parole est fidèle et véritable. Je reconnais devant toi la lassitude que j'ai parfois ressentie, le poids de l'attente et les doutes qui ont tenté de s'enraciner dans mon esprit. Mais aujourd'hui, je choisis de regarder au-delà de ce que mes yeux physiques voient, pour fixer mon regard sur toi et sur tes promesses infaillibles. Seigneur, je dépose consciemment à tes pieds le fardeau du découragement. Je renonce à la frustration de regarder les champs des autres fleurir, en me demandant quand viendra mon tour. Je me libère de la mentalité de la sécheresse et du manque.
J'abandonne le calendrier que j'avais fixé dans mon esprit et je me soumets entièrement à ton timing parfait. Je pardonne à ceux qui ont pu piétiner mes semences et je te demande de me pardonner pour les moments où ma foi a vacillé. Je me vide de tout ce qui n'est pas de toi pour être rempli de ta foi, de ton espérance et de ton attente joyeuse. Et maintenant, Père, par la foi en ta parole vivante, je proclame un changement de saison sur ma vie. Je déclare que le temps de la longue attente est terminé. Ta parole affirme dans Galates que je moissonnerai au temps convenable, et je déclare par la foi que ce temps convenable, c'est maintenant. Je proclame que les cieux sont ouverts au-dessus de ma vie. Je déclare que la saison de la sécheresse est révolue et que la saison de la pluie de l'arrière-saison, la pluie de tes bénédictions, commence aujourd'hui. Je proclame une récolte de percées dans les domaines où j'ai semé. Là où j'ai semé des graines de travail et de fidélité financière, je déclare une récolte d'abondance, de provision et de portes financières ouvertes. Là où j'ai semé des larmes et des prières pour ma famille et mes relations, je déclare une récolte de restauration, de réconciliation et d'amour. Là où j'ai semé dans ma santé par la prière et la sagesse, je déclare une récolte de guérison divine, de force et de vitalité. Là où j'ai semé dans mon ministère et mon appel, je déclare une récolte d'impact, de fruits spirituels et de vie transformée pour ta gloire. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur, pour que je voie les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Donne-moi la sagesse pour savoir comment récolter et la force pour rentrer les gerbes que tu as préparées pour moi. Je déclare la restauration des années que la sauterelle a dévorées, au nom de Jésus. Par la foi, je tends les mains et je reçois. Je ne suis plus focalisé sur le sol, mais sur les gerbes abondantes. Je reçois ta joie à la place de mes larmes. Je reçois tes chants d'allégresse à la place de mes soupirs. Je reçois ton abondance à la place du manque. Merci Père, parce que tu es un Dieu fidèle qui accomplit ses promesses. Ma saison de récolte commence aujourd'hui et je te donne toute la gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'un changement d'état d'esprit. Marchez aujourd'hui avec l'attente d'un moissonneur. Ouvrez les yeux, car les opportunités, les faveurs et les percées que vous attendiez sont déjà là. Soyez prêts à agir lorsque le Saint-Esprit vous le demandera. Si cette prière a ravivé votre espérance, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa saison change aussi. Et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi avec nous. Pour sceller cette déclaration prophétique dans votre esprit, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, ma récolte commence ». Chaque commentaire est une graine de foi plantée dans le visible, affirmant ce que Dieu a déjà accompli dans l'invisible. Que le Seigneur de la moisson vous bénisse et vous fasse voir l'abondance de sa bonté. À bientôt.